L'embrayage est la pédale située à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Lorsque j'embraye, je coupe la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse, réponse C. Je relie le moteur à la boîte de vitesse, réponse D. À quoi sert l'embrayage? À relier la boîte de vitesse au moteur. Cela me permet de donner le rythme de fonctionnement du moteur. Il s'agit de la pédale de gauche. Lorsque j'appuie, je coupe la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse, ce qui me permet de choisir un autre rapport de vitesse sans abîmer brutalement les pièces mécaniques. Bonne réponse, A et D. J'ai encore quelques kilomètres à parcourir. En cas de fatigue, je fais tout de même une pause. Réponse A. J'accélère pour arriver plus vite. Réponse B. Je ralentis pour mieux me concentrer. Réponse C. J'ouvre ma vitre. Réponse D. Que dois-je faire si je suis fatigué? Tout simplement m'arrêter. Accélérer accentue le stress et la fatigue. Ralentir ou ouvrir la vitre ne changeront rien. Bonne réponse A. À allure égale, la distance d'arrêt de ce 40 tonnes est la même que la mienne, réponse A, plus importante que la mienne, réponse B, moins importante que la mienne, réponse C. Un camion est-il fait comme une voiture? Un camion plus lourd aura plus de difficultés dans ses manœuvres, mais également bien sûr en cas de freinage. Ainsi, à 90 km/h, on estime une différence de 20 mètres environ entre la distance d'arrêt d'une voiture et celle d'un camion. Pour cette raison, je reste très vigilant et augmente mes distances de sécurité avec les poids lourds. Bonne réponse, B. Il est préférable de parcourir 2 km en ville à vélo plutôt qu'en voiture lorsque le trafic est fluide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est dense. Oui, réponse C. Non, réponse D. Combien de temps faut-il pour parcourir 2 km en ville en voiture? Environ 5 minutes lorsque le trafic est fluide. À cela s'ajoute le temps de trouver une place, puis de stationner. Ce temps est facilement multiplié par 4, voire plus, lorsque le trafic est dense. Que le trafic soit fluide ou dense, je mets 8 minutes environ à vélo, grâce notamment aux voies réservées. Mieux vaut donc privilégier le vélo pour de courts trajets en ville. Bonne réponse, A et C. Cet enfant de 5 ans peut être installé à l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. À quel âge peut-on installer un enfant à l'avant? 10 ans, sauf s'il s'agit d'un bébé dans un siège dos à la route. Si tous les sièges arrière sont occupés par des enfants de moins de 10 ans, ou s'il n'y a pas de siège à l'arrière. Ce n'est pas le cas ici, cet enfant doit donc rester à l'arrière. Bonne réponse, B et C. La vitesse va être limitée à 50 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. Je m'arrête au feu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? J'entre sur une route à accès réglementé via cette voie d'insertion. L'accès était régulé par des feux éteints. Je n'ai donc pas besoin de m'arrêter.
La vitesse va être limitée à 70 km/h. Je vais pouvoir accélérer pour atteindre cette vitesse à hauteur du panneau de limitation. Bonne réponse, B et D. Je roule à 130 km/h. Je suis bien placé pour circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la règle de base pour circuler sur autoroute? Je circule toujours dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Je ne dépasse personne et aucun panneau n'indique une direction particulière. Je me rabats dans la voie de droite. Bonne réponse, B. Je dépasse ce cycliste. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je reste attentif au comportement du cycliste. Réponse C. Quel est le danger? Je vais aborder une zone de travaux et le flot de véhicules est continu. Ce cycliste risque de se faufiler ou de ne pas serrer suffisamment à droite. Je reste très prudent à ce que fait le cycliste et au comportement des usagers à ma droite pour ne pas augmenter les risques d'accident. Bonne réponse, C. Tracter une remorque peut modifier la tenue de route. Dans les virages, oui, réponse A. Non, réponse B. Au moment du freinage, oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi une remorque modifie-t-elle le comportement du véhicule? C'est à cause de son poids. J'observe la plus grande prudence dans les virages, au moment du freinage, mais également partant de grands vents et au moment des dépassements de poids lourds notamment. Bonne réponse, A et C. Je m'arrête. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. Quels sont les indices importants? La largeur de la chaussée et les véhicules stationnés indiquent que la rue est à sens unique. Le facteur ne me regarde pas. C'est l'indice principal. Je roule à 11 km/h. Je peux continuer à cette allure en veillant à ce que le facteur ne prenne pas de risque. Je suis prêt à m'arrêter s'il le faut. Bonne réponse, C. Les voyants correspondant aux feux de brouillard sont orange, réponse A, vert, réponse B. Mon véhicule doit obligatoirement être équipé d'un feu de brouillard. À l'avant, réponse C. À l'arrière, réponse D. Comment reconnaître les voyants des feux de brouillard? Le symbole est le même que sur la commande correspondante. Le témoin des feux de brouillard avant est vert et celui des feux de brouillard arrière est orange. Les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires. Par contre, tout véhicule doit avoir au moins un feu de brouillard arrière placé à gauche. Bonne réponse, A, B et D. Une mention spécifique sur mon permis peut m'imposer d'utiliser un dispositif de correction de ma vision pour conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est ce code? Le code 01 impose l'utilisation d'un dispositif de correction de la vision. Je peux utiliser des lunettes ou des lentilles de vue. Si j'utilise des lentilles, il est conseillé d'avoir une paire de lunettes de secours, au cas où je rencontre un problème avec mes lentilles. Bonne réponse, A. Dans cette rue, les automobilistes circulent à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes circulent à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le marquage au sol rappelle que la vitesse est limitée à 30 km/h. Le panneau précise le sens de circulation dans cette rue. La flèche de droite, dans mon sens, indique que la circulation est uniquement dans ce sens. Mais la flèche de gauche précise que les cyclistes peuvent circuler aussi en sens inverse.
Je reste prudent, respecte la limitation et serre à droite. Bonne réponse A et D. Le champ visuel d'un conducteur à l'arrêt est d'environ 180 degrés. Réponse A. 60 degrés. Réponse B. À 130 km/h est d'environ 60 degrés. Réponse C. 30 degrés. Réponse D. Qu'est-ce que le champ visuel? C'est l'angle de vue que je suis en capacité de voir. À l'arrêt, il est d'environ 180 degrés. Avec la vitesse, mon champ visuel rétrécit. Il passe à 45 degrés à 100 km/h et 30 degrés à 130 km/h. Bonne réponse A et D. L'été, il est préférable de rouler les vitres ouvertes plutôt qu'avec la climatisation. En ville, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, oui, réponse C. Non, réponse D. Clim ou vitre ouverte? Les vitres ouvertes créent une résistance à l'air qui augmente la consommation de carburant. Surconsommation faible à allure réduite. Ainsi, en ville, mieux vaut privilégier les vitres ouvertes alors que sur autoroute, on privilégiera la climatisation. De façon raisonnable cependant. Bonne réponse A et D. Si je ne m'arrête pas suite au signe de cet agent, je peux être sanctionné d'un retrait de 6 points. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Suis-je obligé de m'arrêter lorsqu'un agent me fait signe? Oui. Dans le cas contraire, je commets un refus d'obtempérer. C'est un délit. Je peux alors être sanctionné d'un retrait de 6 points et d'une amende de 3 750 €. Si je mets en danger la vie d'autres personnes en commettant cette infraction, j'encours 5 ans de prison et une amende de 75 000 €. Bonne réponse A et C. Je fais le tour de mon véhicule systématiquement, après un moment de stationnement de jour, réponse A, après un moment de stationnement de nuit, réponse B, lorsque je viens juste de stationner, réponse C, après avoir déposé un passager, réponse D. Pourquoi faire le tour de mon véhicule? Pour contrôler la présence d'un obstacle, d'une fuite éventuelle, ou tout simplement voir l'état des pneumatiques avant de partir en circulation. Cela peut m'éviter de mauvaises surprises. Je contrôle systématiquement le tour de mon véhicule après un moment de stationnement de jour comme de nuit. Bonne réponse A et B. L'anxiété au volant peut entraîner une augmentation de la vigilance, réponse A, du temps de réaction, réponse B, de la distance de freinage, réponse C. Quelles sont les conséquences de l'anxiété? Elle m'empêche d'être concentré sur ma conduite. Je suis donc moins vigilant et de ce fait, moins réactif. Mon temps de réaction peut être multiplié par 3. La distance de freinage ne dépend pas de mon état de vigilance. Elle ne sera donc pas impactée. Bonne réponse B. En présence de verglas, l'adhérence est presque nulle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner, je serre fort le frein à main. Réponse C. J'enclenche une vitesse. Réponse D. Quels sont les effets du verglas sur la tenue de route? Imaginons que j'utilise ma voiture sur une patinoire. C'est un peu la même chose. L'adhérence au sol est quasi nulle. Qui dit verglas dit grand froid. Lorsque je stationne mon véhicule dans ces conditions, j'évite de serrer le frein à main, les freins risquent de se coller. Mieux vaut enclencher une vitesse. Bonne réponse A et D. La force centrifuge entraîne le véhicule
Vers l'intérieur du virage, réponse A. Vers l'extérieur du virage, réponse B. En accélérant dans le virage, je diminue ce risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la force centrifuge? C'est une force en virage qui pousse le véhicule vers l'extérieur du virage. Si la vitesse est doublée, la force centrifuge est multipliée par 4. C'est pourquoi j'adapte ma vitesse. Même si je respecte la limitation imposée, ralentir à l'approche d'un virage peut m'éviter un accident. Bonne réponse, B et D.